Bonjour, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, je suis avec Claude Butin, auteur du livre « Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays » aux éditions Orphi. Claude, bonjour. Bonjour. Claude Butin, avant de parler de votre œuvre, on va un petit peu parler de vous. Vous êtes avocat de formation et après plusieurs petits boulots pour payer vos études, vous devenez avocat au barreau de Paris. Pourquoi le métier d'avocat vous a intéressé ? Oh, ça, vous savez, c'est difficile à dire parce que ça vient de très très loin, depuis l'enfance, dans la cour de récréation, quand on s'élève contre des injustices, quand on veut défendre ses petits copains qui sont injustement accusés, etc. C'est un peu dans la nature des gens de vouloir, enfin pour ce qui me concerne, se présenter comme quelqu'un qui conteste un petit peu l'autorité. On est par nature un peu provocateur, il faut bien reconnaître, dans ce qui me concerne d'ailleurs, mais bon, ça vient de très loin, et puis j'ai voulu aussi commencer par travailler, normalement, parce que j'avais des obligations familiales, donc il a fallu que je gagne ma vie, donc j'ai fait tout un tas de petits boulots, comme vous l'avez dit, et puis, notamment, j'étais soudeur chez Alstom à Saint-Ouen, je travaillais pendant près de 2 ans. Et puis un jour, j'en ai eu marre et j'ai décidé de reprendre des études. Donc, je me suis inscrit à la fac en capacité, puisque je n'avais pas le bac. Et j'ai passé la deuxième année de fac et je me suis inscrit donc en droit pour faire des études. Et là, j'ai décidé de devenir avocat. Et vous devenez ensuite juge d'instruction à Mayotte, ensuite à Pontoise, et en fin de carrière, vous êtes même devenu vice-président du tribunal de grande instance à Rouen. La justice a rythmé votre vie et finalement, vous écrivez « Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays ». C'est un titre très évocateur. Pourquoi avoir écrit ce livre ? Alors, évocateur peut-être, mais surtout un peu provocateur. Même nettement provocateur. Eh bien, c'est un constat. Moi, j'ai testé pour vous, puisque, comme vous dites, j'ai une longue expérience dans la justice, d'abord comme défenseur et puis ensuite comme magistrat. Donc, j'ai décidé d'intégrer la magistrature parce que j'estimais avoir fait le tour on ne fait pas le tour, mais de la profession d'avocat, même si j'ai eu les honneurs du barreau de Paris en étant secrétaire de la conférence dans les années 80. Et donc j'ai décidé d'intégrer la magistrature pour des raisons toujours pareilles, parce que j'avais des obligations, donc il fallait que j'aie un peu une sécurité, j'ose l'avouer, une sécurité de l'emploi. Et le métier d'avocat était en évolution. On venait de soumettre les avocats à la TVA, ce que j'avais du mal à admettre, puisque pour moi les honoraires c'était quelque chose de secondaire, mais ils devaient rester libres. Et les relations au sein le barreau de Paris, quand j'étais inscrit, on était 6 000. Maintenant, je crois qu'ils sont plus de 36 000. Enfin, c'est terrible. La profession a beaucoup changé. Et l'avocat, il est placé du côté de son client quant à la question de droit. Et moi, j'ai souhaité être placé au centre du litige et pouvoir me prononcer, avoir une réflexion plus approfondie sur la question juridique. Et aussi, c'est ce qui a déterminé ma décision d'intégrer la magistrature. J'ai eu un dossier atypique puisque mon parcours avait séduit la commission d'avancement. Et ne faites jamais confiance à la justice de votre pays. Ce n'est pas une question que vous posez, mais bel et bien une affirmation. C'est finalement un constat, vous l'avez dit, que vous faites face à la justice de notre pays. Pourquoi avoir décidé de partager ce constat ? J'ai voulu, parce que vous savez, les gens ne connaissent pas en fait comment les choses fonctionnent au sein de la magistrature. Le droit, c'est quelque chose d'abscon, c'est difficile à comprendre. Donc j'ai voulu aussi apporter quelques informations, quelques éléments, mais c'est surtout mon constat, c'est mon expérience personnelle. J'ai été d'abord nommé à Mayotte, j'ai été le premier juge d'instruction nommé à Mayotte. Et là, je l'explique dans le livre, alors que j'avais une haute opinion de la justice. Parce que moi, j'avais fait de très brillantes études à la fac de droit. J'ai eu des professeurs émérites comme le doyen Vedel, comme Jean Rivero en matière de liberté publique. Et j'avais une conception très, très pure de la justice. Et j'y croyais. Et lorsque je suis arrivé pour à Mayotte exercer mes fonctions de juge d'instruction, je suis tombé dans un traquenard, puisque à l'époque, c'était dans les années 90,
lorsque je suis arrivé, mes 3 collègues qui étaient en poste à Mayotte, il y avait un président, un procureur et un juge, et sont partis 6 mois en congé. On avait le droit à l'époque à 6 mois de congé au bout de 2 ans. Mais je pense qu'on ne les avait pas volés, parce que c'était très dur. On parle d'ailleurs beaucoup de Mayotte en ce moment, mais je pourrais en parler si vous le souhaitez tout à l'heure. Donc je suis arrivé, je suis tombé dans un traquenard. Je me suis retrouvé tout seul, magistrat à instruire, à tenir il y avait 2 juridictions, le tribunal de première instance et puis le tribunal supérieur d'appel. Et c'est moi qui ai fait fonctionner la boutique. C'était mon premier poste. Seul magistrat à Mayotte à l'époque. Donc, et quand mes collègues sont revenus, les choses se sont mal passées. Je suis tombé, je dis, dans un traquenard. Donc après, je suis arrivé je me suis retrouvé dans un système de surenchère et voilà, de bras de fer. J'ai pas voulu céder. Vous dénoncez notamment dans votre livre la pression de la hiérarchie qui pousse souvent un juge à réduire son pouvoir d'appréciation. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, sur le fond, ce que on peut... Alors, moi j'ai testé pour vous. Ce que je déplore dans la magistrature, c'est le poids de la hiérarchie. Et je le démontre dans mon livre. Il y a 1001 façons pour le procureur qui représente le garde des Sceaux, qui est un homme politique, de dessaisir un juge. Normalement, le juge, c'est celui qui dit le droit en toute indépendance. Or, l'indépendance, c'est un leurre. Elle n'existe pas, l'indépendance. Il faut savoir que les magistrats sont nommés par le président de la République, par décret. Il y a tout un tableau d'avancement. Les magistrats, ils sont animés par le désir de faire carrière. On ne peut pas être indépendant en voulant gravir les échelons, parce que pour faire carrière, c'est chez les militaires qui font carrière. Il faut être gentil, il faut être poli avec son supérieur, il faut lui plaire. Donc il faut avoir les chines assez souples pour monter. Et moi, je me suis rendu compte de ça tardivement, parce que la carrière, j'y avais même pas pensé. Et donc, l'indépendance est un leurre. L'inamovibilité qu'on revendique aussi, pareil, l'inamovibilité, ça consiste à laisser un juge dans son poste, à lui refuser, parce que si le juge est inamovible, les dossiers peuvent bouger, ce sont les dossiers qui bougent, les dessaisissements sont nombreux. Mais alors, ce livre, c'est avant tout votre expérience, vous l'avez très bien expliqué, une expérience d'un juge qui n'a jamais cessé de croire en la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, vous y croyez encore ? Je voudrais y croire, mais alors il va falloir faire des efforts, là, parce que là, on arrive dans une situation avec des lois liberticides. Quand la loi impose ou limite le pouvoir d'appréciation du juge, par exemple, en lui imposant des décisions, prenons l'exemple des peines planchées, est-ce que la loi peut imposer à un juge de prononcer des peines planchées en disant voilà, ou alors est-ce que, je prends un exemple comme en matière de permis de conduire, la loi a dit en matière de récidive de conduite sur l'empire d'un état alcoolique, le juge doit prononcer l'annulation du permis. Il n'a pas la possibilité de suspendre. Il doit, alors c'est la loi qui impose au juge la décision. Alors ça, c'est une immixtion du législateur dans l'autorité judiciaire, puisqu'il n'y a pas de pouvoir judiciaire, il y a un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, mais il n'y a qu'une autorité judiciaire. Et moi, j'ai senti tout ça, et de l'intérieur, j'ai senti le poids de la hiérarchie, et ça m'est devenu... J'ai été traduit 2 fois devant le Conseil supérieur de la magistrature, je suis rentré dans une logique de surenchère. Comme je suis resté à Mayotte 2 ans, on a voulu que je parte, j'ai renouvelé, donc j'ai fait 2 fois 2, plus 2 fois 6 mois de congé, auxquels... j'avais le droit et j'avais bien mérité. Et voilà, j'étais traduit devant le Conseil supérieur de la magistrature. Et voilà. Donc, j'explique tout ça dans mon livre. Pour finir cette émission, aujourd'hui, on a un autre phénomène qui se met en exergue. Les réseaux sociaux qui poussent parfois à prendre des décisions judiciaires. Par exemple, un fait qui devient médiatique va prendre une plus grande ampleur et va parfois pousser la justice à réagir vite pour finalement contenter la vie publique très rapidement. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? La justice, elle est rendue normalement, et c'est ce qu'il faudrait qu'elle soit rendue par les hommes. C'est pas quelque chose d'automatique. Moi, ce que je déplore aussi, ce que je le dis dans mon livre, c'est la déshumanisation de la justice. On est passé de la justice du coche, où on cochait des cases pour motiver des décisions, à la justice du clic, c'est-à-dire par ordinateur.
Et puis maintenant, on rend la justice par caméra interposée, par visioconférence. Les prévenus restent dans leur cellule et le juge, il est tout seul. Et on ne sait même pas où se situe la place de l'avocat et on rend la décision. Alors, Merci Claude Butin, je suis désolé, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Ne faites jamais confiance en la justice de votre pays », un livre publié aux éditions Orphi. Merci à l'ISCPA de nous avoir accueillis dans ses locaux. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci.